Réussir sa vie de senior dans un monde en pleine mutation, c'est la préoccupation du Salon panafricain des personnes âgées, deuxième édition. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, la synthèse du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État. Il a mis fin aux activités de l'association professionnelle des représentants indépendants, CUNET. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du jeudi 2 octobre 2025. Cette séance présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a également permis de prendre d'autres décisions importantes conformément à la dynamique de la révolution progressiste populaire. Le point de ces décisions dans un commentaire de Toudasida Salam Ouedraogo. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil des ministres a adopté un décret portant dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET, une décision qui vient débarrasser les Burkinabés d'une organisation accusée de mener des activités illicites et contraires à son statut. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est de commune renommée que cette structure associative, depuis quelques années, ça donne à des activités vraiment illicites, à des activités d'arnaque, quelque part, et d'escroquerie, de trait de personnes, de trafic de personnes. Donc, un rapport a été fait sur les activités de cette association qui avait été déjà suspendue par communiqué conjoint du ministre de l'administration territoriale, de l'économie et des finances, par communiqué du 10 janvier 2024. Les activités de cette association avaient été suspendues. Donc à l'issue de l'enquête approfondie, les faits sont là. Il y a plus de 2000 personnes victimes. Il y a eu plus de 1300 plaintes qui ont été déposées et c'est environ plus d'1,3 milliard l'enjeu financier de ces personnes victimes de CUNET. Ce qu'il faut souligner dans ça, c'est d'attirer l'attention des populations pour ne pas tomber sur l'appât du gain facile et ne pas vraiment succomber à toutes les propositions que nous voyons passer par là sur le net ou à travers des personnes se trouvant à l'extérieur, se trouvant dans de meilleures conditions et appelant à leurs compatriotes qui sont restés au pays de venir les rejoindre quelquefois. Et ces personnes sont otages de ce système. Et lorsque vous vous présentez, et bien entendu, vous aussi, vous tombez dans le piège. Pour le compte du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif au plan 1000x5 de développement des ressources humaines en santé en appui à l'initiative présidentielle pour la santé. Ce plan entend atteindre les résultats suivants. Il s'agira de recruter et de mettre en formation chaque année jusqu'en 2030 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Il s'agira à l'orée de 2034 de disposer de 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes pour notre pays. Il s'agira aussi de faire en sorte que 310 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes puissent disposer de surspécialisation dans des domaines extrêmement pointus et approfondis. Cela a l'effet de renforcer la souveraineté sanitaire de notre pays et de faire en sorte que nous puissions réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Il s'agira aussi de recruter 500 assistants hospitalo-universitaires, médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes pour venir en appui à cette formation des spécialistes. Il s'agira aussi de recruter autour de 10 480 paramédicaux pour animer les centres médicaux communaux. Et enfin, il s'agira de faire en sorte que 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, spécialistes qui se sont formés à titre privé puissent être reclassés. Ce rapport va en outre permettre à toutes les régions sanitaires du Burkina de disposer de professionnels de santé, selon le docteur Kargougou, qui ajoute que ces professionnels seront déployés de manière équitable.
Le Salon panafricain des personnes âgées a ouvert ses portes hier 2 octobre à Ouagadougou. Réussir sa vie de senior dans un monde en pleine mutation, défis et opportunités, eh bien c'est le thème de cette 2e édition. Une immersion dans cette matinée avec Edmond Tapsoba et Gédéon Tapsoba. Réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovation, défis et opportunités. C'est sous ce thème que se déroule la 2e édition du Salon panafricain des personnes âgées, ESPA. L'événement a ouvert ses portes ce jeudi 2 octobre à Ouagadougou. Cette initiative a pour objectif de créer un cadre d'innovation et de solutions pour les personnes âgées. Déjà, l'objectif, nous, en tant que de la jeune génération, nous voulons créer ce cadre pour nos seniors afin de leur dire que nous sommes également là pour eux. Nous devons de créer des opportunités pour eux. Donc, je suis dans l'événementiel et j'organise beaucoup d'événements. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'événements qui sont là, mais la plupart du temps, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les ados, mais très peu d'événements étaient ciblés pour nos personnes du 3e âge. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu les valoriser et créer ce cadre pour pouvoir aussi ressouder les liens intergénérationnels. Le choix de ce thème, c'est vrai que l'événement a sa 2e édition et chaque année a son thème. Mais pour nous, nous voulions faire aussi un petit clin d'œil aussi à l'actualité, c'est-à-dire les nouvelles technologies de nos jours, à la transformation digitale. Parce que nos seniors, étant un peu de l'ancienne génération, ont parfois du mal à s'adapter aux nouvelles technologies. Donc pour nous, on peut être senior, mais en même temps pouvoir intégrer aussi ces nouvelles donnes-là pour faciliter sa vie à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan même de l'apprentissage, sur le plan du réseautage, etc. Donc avec les nouvelles technologies et tout, nous pouvons arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc pour nous, c'est de dire à nos seniors, n'ayez pas peur d'aborder ces technologies, bien au contraire, ils vous permettront également de bien vieillir. À travers la communication et la démonstration, le service d'aide médicale urgente SAMU a outillé les personnes âgées sur les premiers gestes de secourisme. Cette démonstration-là, c'est pour les personnes âgées, c'est pour dire comment les personnes âgées peuvent aider les autres, c'est-à-dire leurs amis, lorsqu'il survient un malaise ou bien lorsqu'il y a un accident de circulation, avant que les services de santé n'arrivent. Ces personnes âgées-là peuvent déjà participer à la prise en charge, ça c'est un premier élément. Et ces personnes âgées-là aussi, lorsque eux-mêmes ils sont confrontés à des problèmes de santé, qu'est-ce qu'ils doivent faire en urgence avant que l'ambulance ou bien avant de solliciter le service de régulation pour la suite de la prise en charge. Le service du SAMU et les conditions sont simples. Il faut appeler le 15 en cas de détresse, c'est-à-dire en cas de besoin. Lorsque vous avez un malaise, lorsque vous avez un accident de la circulation qui est grave, vous appelez le 15 et il y a un service qu'on appelle la régulation qui va vous écouter, qui va vous poser des questions et qui va répondre à votre sollicitation en fonction du cas qu'il y a. Et donc l'ambulance peut être dépêchée sur place pour aller prendre en charge le patient et l'envoyer dans la structure la plus habilitée à recevoir le patient. Quant aux personnes âgées, elles ne regrettent pas d'être présentes à cet événement. Pour elles, ce salon constitue une bonne tribune de découverte et d'apprentissage. J'étais là déjà hier et j'ai accepté de venir à cause du programme. J'ai vu que le programme était très intéressant parce qu'on nous a présenté, il y a des panels hier pour montrer comment, par exemple, la personne âgée doit vivre sa vie d'âgé, quelles sont les conditions de santé, le bien-être que la personne âgée doit elle-même assurer son bien-être en assurant un certain nombre de comportements et d'attitudes. Et nous avons fait un peu de sport même hier et nous avons vu aussi les différentes sortes de maladies qui sont fréquentes chez les personnes âgées et les médecins, ces différents panélistes nous ont montré comment vraiment éviter certaines maladies parce qu'il y a des maladies qu'on peut éviter. Ils nous ont montré quels sont les signes de certaines maladies. Et une fois qu'on connaît ces signes, on peut déjà les suivre et surtout aller vers le soignant pour faire des diagnostics, etc. Et sur la place ici, il y a vraiment des examens de glycémie.
On contrôle la glycémie des gens, on contrôle la tension des gens. Il y a même des soins, les vaccins pour l'hépatite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc c'est vraiment une bonne tribune. Bon, ce qui m'a poussé à venir, c'est que c'est un lieu, une plateforme, un salon dédié aux personnes âgées. Et en tout cas, tout ce qui se fait me semble très intéressant, et surtout pour les informations que nous recevons, les différentes informations fournies par les panélistes. Bon, en tout cas, ça me bat droit au cœur. Ce salon qui se déroule du 2 au 4 octobre prévoit plusieurs autres activités en faveur des personnes du troisième âge. Parmi celles-ci, on peut citer les besoins spécifiques en matière de santé par les plantes sur les personnes âgées, la formation pratique et théorique sur la pisciculture, la décoration, l'élevage ainsi que la fabrication des produits consommables. Une dizaine de journalistes venus d'horizons divers ont été invités à l'école du pied-beau congénital. Le docteur Faisal Oubda et son équipe ont présenté aux hommes et femmes de médias cette maladie congénitale, mais également son traitement. Abibalaï Boureima, notre reporter, était de la partie et voici son compte-rendu. Mais quand je vais ramener cette partie-là devant, le talon va s'aligner tout seul et se bouger tout seul. Vous voyez, il bouge tout seul, n'est-ce pas? Un cours de sciences dispensé ici, non pas aux élèves ou aux étudiants, mais aux hommes et femmes des médias au sein de l'hôpital protestant Chifra. En effet, le manager national du programme Pied-Boat Hop Walks Burkina a tenu pour la toute première fois une formation des journalistes sur le pied-beau congénital. Objectif de la rencontre, permettre aux journalistes de comprendre le pied-beau congénital, ses causes et traitements et de mener une communication de sensibilisation autour de cette malformation congénitale. Alors il faut dire que dans le domaine du pied-beau, sensibiliser et passer l'information à la population, c'est quelque chose de très important. Donc nous avons jugé bon de réunir en fait les journalistes qui sont des hommes de médias pour les outiller, les équiper, à d'abord reconnaître le pied-beau congénital, savoir ce que c'est et ensuite pouvoir relayer l'information au sein de la communauté. Parce que ceux qui naissent avec le pied-beau et leurs familles sont souvent stigmatisés, ils sont souvent rejetés et certains même ne sont pas au courant qu'il existe un traitement pour cette pathologie-là. Donc à travers cette formation, c'est la stigmatisation qui va diminuer lorsque l'information va être relayée au sein de la communauté. C'est également l'accès aux soins de ces enfants-là qui va être augmenté parce que toute la population burkinabé, nous l'espérons, va recevoir l'information sur le traitement du pied-beau qui est gratuit dans nos centres. Il a fallu qu'ils suivent des patients. Chaque année, sur le plan mondial, 288 000 à 200 000 enfants naissent avec les pieds-beaux congénitales, dont 90% sont visibles dans les pays à faible revenu ou à taux de natalité élevé. Au Burkina Faso, par exemple, si on rapporte à la population, on aura 1000 cas de pieds-beaux chaque année. À voir le taux élevé de cette malformation qui se développe au cours de la grossesse, les journalistes qui ont pris part à cette formation s'engagent à travers leurs microphones et caméras à aider pour la prise en charge des enfants atteints de cette malformation. Le pied-beau, c'est une maladie très peu connue. Pour partager mon expérience, je sais que j'ai déjà rencontré des cas comme ça il y a plusieurs années, mais ne sachant pas forcément de quoi il s'agit. Aujourd'hui, après cette formation, on se rend compte que c'est une maladie qui est avérée et qui se soigne. Il y en a qui évoquent des cas mystiques, des raisons mystiques, qui évoquent des raisons spirituelles pour qualifier cette maladie. Et donc cette formation est vraiment nécessaire. Et en tant que femme de médias, c'est avec un grand intérêt que je note les informations et que je vais forcément, en rencontrant d'autres cas, je vais passer l'information. Aujourd'hui, on a réellement été outillés, on a eu des informations qui nous permettront, nous, en tant que journalistes, de pouvoir sensibiliser nos téléspectateurs, nos auditeurs et nos lecteurs, afin que les gens puissent avoir assez d'informations sur cette pathologie dégradante. Voilà. Donc, nous, à notre tour, on s'engage à être des relais d'informations auprès de la population afin de leur donner plus d'informations sur cette maladie qui est invalidante, on peut le dire,
et qui sévit sur le Burkina. Voilà. D'après les informations que nous avons reçues, chaque année, il y a plus de 1000 personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc il faudrait que nous, en tant qu'hommes de médias, on puisse maximiser sur la sensibilisation de la population afin que cette maladie soit bien connue et que les parents qui hésitent toujours à amener les enfants dans les centres de santé puissent le faire afin que la prise en charge soit très tôt, et ce qui permettra aux agents de santé de pouvoir éradiquer la maladie dans notre contrée. Au cours donc de la formation, le facilitateur a donné les différents signes pour reconnaître le pied-bot congénital. Et c'est une malformation congénitale qui concerne le pied. Et le pied va être tourné à l'intérieur et vers le bas. Donc les orteils qui devaient être tout droits, vous allez voir que la partie antérieure du pied, y compris les orteils, sont tournés vers l'intérieur. Et dans certains cas, dans la moitié des cas, c'est les deux pieds qui sont concernés. Dans l'autre moitié des cas, c'est un seul pied qui est concerné. Et vous allez voir que cette pathologie-là touche autant les garçons que les filles, mais nous avons plus de garçons, 60%, et 40% de filles. Et il y a 4 déformations caractéristiques qui permettent à l'agent de santé d'identifier et de reconnaître le pied-bot congénital. Vous avez le cavus qui est l'arche du pied qui est accentué. C'est comme si le creux du pied là est augmenté. Vous avez l'adductus où les orteils et l'avant-pied sont déviés vers l'intérieur au lieu d'être tout droit. Et vous avez le varus du talon où le talon également à l'arrière-pied est dévié vers l'intérieur. Et enfin, vous avez l'équin où lorsque vous regardez le talon du pied de l'enfant, le talon est surélevé et les orteils pointent vers le bas, comme entre guillemets les sabots d'un cheval. Voici comment on peut définir le pied-bot et décrire comment le reconnaître. Le traitement pour guérir d'un enfant de pied-bot congénital dure de 0 à 5 ans. À l'hôpital Processant Chifra ou dans ses différents centres de santé partenaires à travers tous les pays, la prise en charge qui est de 520 000 francs CFA pour 5 ans est entièrement gratuite. Alors, le pied-bot se soigne par la technique dite de Ponseti, qui est ce médecin-là qui a créé la technique qui permet de soigner ses enfants avec une efficacité de 95%. Alors, nous allons utiliser d'abord une série de plâtres chaque semaine. Chez le bébé, par exemple, parce qu'on commence le traitement dès les premiers jours de vie, si l'enfant est en bonne santé, alors on va commencer les plâtres chaque semaine et les changer. Au bout de 4 à 6 semaines, on va faire une petite opération chirurgicale qui se fait en ambulatoire sous anesthésie locale, pas besoin d'hospitaliser l'enfant. 90% de ces enfants vont recevoir leur ténotomie du tendon d'Achille. Ça se fait à travers la peau, pas besoin de suture. Et à la suite, on met un dernier plâtre pour 3 semaines, avant maintenant que l'enfant ne commence à porter ce que nous appelons les attelles d'abduction, qui sont des chaussures orthopédiques qui vont permettre de maintenir la correction qu'on a obtenue à travers les plâtres et la ténotomie. Et on va faire ce maintien à travers ces chaussures orthopédiques-là en donnant des rendez-vous aux parents. Ça peut être chaque 3 mois et lorsque l'enfant grandit, on va à chaque 6 mois et on va contrôler jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de 5 ans où on est sûr qu'il n'y aura plus de récidive. Ça veut dire que le pied-bot ne va plus revenir en arrière. On déclare l'enfant complètement guéri du pied-bot congénital. Voici comment on traite le pied-bot à travers la technique de Ponseti. L'enfant va recevoir... Le pied-bot congénital entraîne un handicap s'il n'est pas soigné. Les difficultés pour la prise en charge des enfants nés avec cette malformation est que dans certains milieux, la malformation congénitale est vue comme une malédiction des ancêtres que personne ne doit soigner. Dans certaines localités, ces enfants sont systématiquement stigmatisés pour les plus chanceux, car d'autres sont abandonnés par leurs géniteurs. Il est donc nécessaire pour chacun de nous d'inviter toute personne ayant un enfant atteint de cette malformation à se rendre à l'hôpital Processant Chifra pour un traitement gratuit et sans faille. Ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre... Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir et à demain.